Salut à tous, c'est le professeur Titube et je tiens à vous dire que ma vie est géniale. La vie de grand youtubeur alcool est géniale. On m'a envoyé 4 bouteilles de rhum. C'est du rhum épicé, c'est El Libertad qui m'a envoyé ça. Rhum El Libertad, franchement, merci à vous. Et donc du coup, voilà, j'ai 4 bouteilles de rhum. C'est du spice rum, donc du coup du rhum épicé. Alors, j'ai discuté un peu avec eux, c'est divisé en 4 chapitres, hein, c'est comme une histoire. Donc le premier, du premier au quatrième évidemment. Les étiquettes sont magnifiques, j'espère que vous les voyez bien parce que franchement, elles sont magnifiques, avec une grosse préférence pour celle-ci. Sachant que c'est dessiné à la main, enfin c'est fait à la main quoi, c'est dessiné à la main, sauf leur logo apparemment. Mais voilà, les étiquettes sont faites à la main, elles racontent une histoire, c'est super. Et du coup, on m'a demandé de les goûter, mais volontiers. Volontiers. Alors le 4, le 3, le 2. On va se concentrer d'abord sur le premier. Alors, le premier, voilà, c'est une superbe étiquette. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est juste les déguster. Hein, il y aura peut-être un cocktail à la fin, mais voilà, c'est la dégustation. Donc, El Libertad, c'est une marque qui a déjà 2 ans, qui vient d'avoir 2 ans. Et ils travaillent des épices 100% naturelles, ça c'est super important. Leur rhum vient de République Dominicaine. Et ça concurrence direct Don Papa, Diplomatico, des trucs dont je suis pas vraiment fan, sauf dans le cocktail. Donc c'est cool qu'ils me les envoient à moi, hein, parce que vous risquez de les retrouver en vidéo pour du cocktail. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est que voilà, je vais pouvoir découvrir des nouveaux produits qui vont sûrement avoir leur utilité après sur ma chaîne. Donc voilà, en plus c'est même pas un placement de produit, hein, c'est juste, voilà, j'ai reçu le colis. Donc c'est super cool. Et du coup, je vais goûter les 4. Je vais goûter les 4, alors c'est divisé en 4 chapitres. Donc forcément, on va ouvrir le chapitre 1. Alors je me fais un petit verre évidemment. Alors il paraît que c'est très difficile d'apprécier les 4 parce qu'on est sur 4 travails vraiment très différents. Moi j'espère que je vais apprécier les 4. De toute façon après moi je pourrais les travailler à ma guise évidemment, mais voilà. C'est ça qui est bien, c'est que là du coup je vais pouvoir décortiquer les 4 chapitres et peut-être que vous saurez du coup après ça lequel vous convient le mieux. Ça sent la vanille. J'ai de l'orange, mais pas, enfin l'écorce d'orange. Il y a à mort la vanille. Franchement, à mort la vanille, ça sent, c'est sucré. Alors celui-là, il est gourmand. Hein. Donc on est à 40 degrés hein, pour celui-ci. Et il est très gourmand. Très très gourmand. On est sur du gâteau. Du gâteau, mais étonnamment, je trouve ça plus parfumé. Mais c'est très sucré, il y a un goût très sucré, mais c'est pas. C'est moins dérangeant que dans le Bon Papa par exemple, qui est du caramel quoi. Là vraiment c'est. Ouais. Non, par contre, vanille à mort. C'est à la limite un peu crème pâtissière là, on est. Wow. Ah, je prends une claque. Bon. Voilà. Moi qui suis un grand amateur de rhum agricole, alors on n'est pas eu tout dessus. On n'est pas eu tout dessus. Et ça, déjà, il est tout public, c'est tout public. Vraiment tout public. C'est vraiment sympa. Ça reste, hein. Très rond, la finale très rond. Très très rond. Voilà. Au goût, c'est très pâtissier, c'est vanille. Un peu. Petite touche de chocolat noir, on dirait. Incroyable, je suis quand même assez étonné. Surtout que c'est travaillé avec des épices naturelles, franchement super. Je vais rincer le verre, on va passer à l'autre. Et rincer la bouche. Bon, je suis assez surpris, hein. Bon, on n'est pas sur on est vraiment loin du rhum agricole, tout ça, mais je suis assez surpris. Surtout qu'en plus, celui-ci n'était pas mentionné pour avoir une grande longueur, et moi je trouve qu'il y a une longueur, donc sympa, vraiment sympa. Alors celui-ci c'était le Flavor of Origin, donc le parfum d'origine. Et là, on est sur Flavor of Freedom, chapitre 2, parfum de la liberté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
Alors là, c'est plus du tout la même robe. Alors, celui-ci a eu un prix à Francfort. Je vais pas m'y fier parce que les Allemands et Rome, excusez-moi. Je vais pas me faire des copains là. Je vais pas m'y fier. Alors celui-ci, on est sur du chêne blanc, donc vieillissement 8 ans en chêne blanc. Alors, c'était quoi? Oui, 3,5 grammes de sucre par bouteille dans celui-ci, ouais. Ce qui est... Enfin, de sucre ajouté, ce qui est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Je pense qu'un Don Papa, c'est facile 3 fois plus. Par exemple, à titre comparatif. Ah là, c'est plus le fruit, là. Tu vois, la prune, mais bien mûre. Bien mûre. C'est marrant. On va goûter ça. J'ai pas l'habitude de goûter des rhums épicés comme ça, donc... Ah, le fruit à mort. Ouais, prune, mettons. Prune cerise un peu. Prune cerise. Ouais, enfin des baies, il y a des baies. Ouais, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Ça reste longtemps en plus. Il y a du bois, c'est boisé. C'est boisé. C'est boisé, c'est boisé. Alors moi j'attends surtout celui-là. Alors il tape un peu plus celui-là au niveau des degrés, on est toujours sur 41,8. Bon ça va. Bah, je les préfère. Celui-ci est plus tout public. Celui-là il m'attaque un peu plus. Je préfère. Donc je précise pour ceux qui voudraient se procurer une des bouteilles, ou des deux, ou deux, trois ou quatre. Voilà, on est sur du rhum épicé, hein, attention, on est sur du rhum de mélasse, on n'est pas sur on n'est pas sur du rhum agricole. Mais pour l'instant, ça fait bien le boulot. Une bonne longueur. Ça reste en fait. C'est très fin ça. Voilà. Round 3. Alors pendant que je rinçais le verre, avant de me rincer la bouche, j'ai dû faire une pause parce que ça continue de travailler en bouche et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il y avait un va-et-vient de saveurs dans la bouche et c'était vraiment cool. C'était vraiment vraiment cool. Alors là, on est sur du lourd. On est sur 8 ans encore une fois, mais dans du fût de Bourbon, ancien fût de Bourbon. Je fais n'importe quoi. Et du coup, ça, pareil. Comme c'est du... apparemment, c'est celui qui se rapprocherait le plus d'un rhum agricole. On est à plus de 48 degrés quand même, hein, on est à... « 48,1 pardon, et sans sucre ajouté. Et c'est ça qui m'intéresse moi. Ah j'ai compris. Alors celui-ci est beaucoup plus sombre. J'adore faire ce genre de vidéos. Les vidéos de dégustation, c'est... Je vais finir par faire comme le bar de ours. Alors. Ah oui, là c'est plus sec. Ah oui, 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 c'est plus sec. Fruits à coque. De la noix peut-être. Fruits à coque, ouais, de la noix. Sent un peu la noix. Ah, c'est super. Là, au nez, pour l'instant, c'est mon préféré celui-là. Ouh, c'est boisé. Très boisé. Très très... C'est mon préf. Alors j'ai encore de la vanille. J'ai encore de la vanille. J'ai du bois et j'ai encore ce... Je crois que c'est de la noix.
Ouais. Bon, un fruit à coque en tout cas. Spirit, bouteille en France. Franchement, ouais, très bon produit. Alors celui-ci, c'est mon préféré. Et puis, mine de rien, ça reste en bouche. Là, j'ai un goût de caramel dans la bouche, là, c'est super. Bon, les 3 premiers chapitres sont faits. On est sur le petit dernier qui vient de sortir. Et là, c'est... Voilà, on est sur plus... Voilà, on est sur 35 degrés, on est plus sur du vrai rhum, quoi. Et donc, j'aurais dû commencer par celui-là. Mais je voulais faire chapitre 1, 2, 3, 4. Donc, après le Flavor of Darkness, parce que je ne l'ai pas dit, évidemment, on est sur le Flavor of Heaven, je crois. C'est ça. Flavor of Heaven, donc le paradis, évidemment, ça sera un truc beaucoup plus doux. Je rince ça. Alors celui-ci, je suis sceptique. C'est pas trop ce que je bois d'habitude, mais vraiment pas. Et il aurait un goût de tarte à thym, tarte aux pommes. Celui-ci, on a les infos. Alors, je crois pas qu'il soit commercialisé encore. Genre, plus ce qu'il m'a dit. Bon, bref. Bientôt, en tout cas. Très bientôt. Ah, mais il y a des pointillés. Mais putain, mais je suis trop du cul. Désolé, il y a eu un petit accident de... Il est vachement plus clair celui-ci. Hein. Ouais. Vous avez vu ça? Ouais, j'aurais dû le voir en premier celui-là. Ça sent le gâteau. Mais le gâteau entièrement, hein. Le sablé, la crème, tout. Il y a tout. Il y a tout le gâteau. Ouais, c'est une tarte aux pommes. Ah ouais. Un peu tatin, un peu... Crumble. L'odeur c'était du crumble. Ils faisaient le sablé, l'odeur c'était du crumble. Et là j'ai encore un peu. L'odeur ça sent crumble. Et là on a la crème pâtissière avec. Ah c'est super bon. Mais c'est pas du rhum pour moi. Ah c'est super bon. C'est super bon. Alors celui-là est tout public, mais celui-là est vraiment tout public. Voilà, il y a vraiment de quoi convenir plusieurs tablés on va dire. Hein. Ah pareil, toute la tablée. Ouais, celui-là c'est du fun. Celui-là c'est vraiment du fun. Bon, mais si on faisait un petit cocktail. Ok, donc pas de sucre hein, parce que c'était déjà pas mal sucré. On va prendre le chapitre 1 et on fera des cocktails aux autres chapitres. Si vous me le demandez dans les commentaires évidemment. 4 centilitres. Un bout de gingembre. Alors à la base je voulais mettre du sirop de gingembre, puis j'ai réfléchi, je me suis dit non j'ai du gingembre frais. On va faire comme ça parce qu'on est déjà assez sucré. On est déjà assez sucré. Alors là je pars sur un délire Noël. Hein. Je pars sur un délire Noël. Donc on va mettre de la clémentine. Pas terrible ce truc là. Ah ouais. C'est mieux. Deux clémentines. Ça va le faire, je pense que ça va le faire. Deux clémentines.
Pas mal, pas mal. Cannelle. Yes. Yes, yes. Glace claire. Wow. C'est un petit cocktail sympa. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Si on tournait le glaçon, ouais, là on est mieux encore, encore mieux. Encore mieux, on va. Ouais. Franchement, là on est propre, là on est super propre. Maintenant, il faut que ce soit bon. C'est Noël. Voilà. Ceux qui vont vendre à côté de Noël, c'est Noël. Clairement. C'est fou. C'est vraiment Noël. Pas si joyeuse fête.